Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'île le plus dangereuse au monde, allons-y. L'île de Queimada Grande est l'un des endroits les plus dangereux au monde pour l'homme. En cause, une colonie de serpents extrêmement venimeux, des vipères appelées Jararaceae-ioa. L'île de Queimada Grande, surnommée Snake Island, l'île aux serpents, est une île de 430 000 m² située à environ 33 km au large de la côte de l'État de São Paulo, au Brésil. L'île abrite une variété de serpents dont une espèce endémique appelée Jararaceae-ioa, Bothrops insularis, qui est l'un des serpents les plus venimeux au monde. On l'appelle aussi la vipère fer de lance dorée. Selon une estimation de 2015, il y a entre 2 et 4 000 serpents sur l'île, ce qui équivaut à une moyenne d'un serpent pour 75 m² sur toute l'île. Un documentaire des Discovery Channel a prétendu que à certains endroits de l'île, on compte un serpent par m², tandis qu'une légende locale prétend qu'il y a 5 serpents par m². Le folklore local est également bien nourri d'histoires de morts horribles subies par ceux qui se étaient aventurés sur les rives, notamment celle d'un pêcheur qui a débarqué sur l'île à la recherche de bananes, ou encore de celle d'une famille d'un gardien de phare qui y vivait. Les serpents ont d'ailleurs élu domicile dans cet ancien phare. Officiellement, il ne y a jamais eu de rapport indiquant qu'un être humain a été mordu par la vipère Jararaceae-ioa, de sorte que la toxicité de son venin sur l'homme ne a pu être testée. Les vipères du genre Bothrops, celles trouvées sur le continent donc, sont responsables de plus de décès humains que tout autre groupe de serpents connus en Amérique du Nord ou du Sud. Une morsure de Jararaceae-ioa entraîne la mort dans 7% des cas et même avec un traitement, la victime a 3% de risque de mourir. La mort résulte habituellement d'une hémorragie intestinale, d'insuffisance rénale, d'hémorragie du cerveau ou de nécrose des tissus musculaires. Le venin fait fondre la chair et le tissu cellulaire rend plus facile la tâche aux serpents pour les digérer. Des tests ont montré que le venin de la vipère Jararaceae-ioa est celui qui agit le plus rapidement au sein du genre Bothrops. Un venin devenu extrêmement puissant. Les serpents sur Queimada Grande étaient à l'origine de la même espèce que ceux sur le continent, quand l'île était encore connectée au continent. Il y a environ 11 000 ans, lorsque le niveau de la mer se est élevé, Queimada Grande et sa population de serpents ont été isolés de la côte brésilienne. En l'absence de petits mammifères à chasser, les serpents se sont adaptés à la vie de l'île, et ont réussi à se hisser vers les cimes des arbres pour y trouver leur principale source de nourriture, les oiseaux qui venaient se reposer sur l'île lors de leur migration. Les habitants de l'île, qui ont su se reproduire en masse, ont appris à grimper aux arbres, et chasser les oiseaux qui reposaient sur les branches. On dit que le venin de la vipère serait 5 fois plus puissant que celui de ses cousines continentales. Les serpents attaquent leurs proies en les mordant puis attendent patiemment que le venin fasse effet. Le problème avec les oiseaux est qu'ils peuvent se envoler le temps que le poison agisse. Ainsi, le venin des Jararaceae-ioa a évolué pour devenir extrêmement puissant. Quand il ne y a pas d'oiseaux migrateurs à manger, les serpents se contentent de lézards, mille-pattes, limaces et de grenouilles. Une île interdite. L'île est actuellement interdite pour l'homme, et le gouvernement brésilien contrôle strictement qui visite l'île et quand. Les visiteurs sont pour la plupart des biologistes et des chercheurs, qui ont obtenu une autorisation spéciale pour se rendre sur l'île afin d'étudier les Bothrops insularis. La marine brésilienne fait un arrêt annuel sur l'île pour l'entretien du phare, qui, depuis les années 1920, a été automatisé. D'ailleurs, en 2014, des journalistes de Vice ont accompagné la marine brésilienne pour réaliser un documentaire sur l'île, ce qui permet d'avoir des images de ce à quoi ressemble vraiment l'île. En raison de la demande du marché noir par les scientifiques et les collectionneurs d'animaux, les trafiquants, appelés biopirates, ont également visité l'île de Queimada Grande. Ils emprisonnent
emprisonnent les serpents et les vendent par l'intermédiaire de canaux illégaux. Une seule vipère Jararaceae-io peut se vendre entre $10 000 et $30 000. La dégradation de l'habitat, à cause notamment de la suppression de la végétation par la marine brésilienne, et les maladies, nuisent à la population de l'île, qui a diminué de près de 50% au cours des 15 dernières années, selon certaines estimations. Le serpent est actuellement fortement menacé de disparition par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Bien que cela puisse rendre l'île aux serpents légèrement moins terrifiante pour les humains, cela reste une mauvaise nouvelle pour cette faune endémique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Au revoir.